avec un grand T, très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette nouvelle étape dans l'évolution de cette société qui, crescendo, petit à petit, avance petit pas, comme il dit créole. C'est M. Cachou le prend. Voilà, là il y a. On tape un peu. Oui. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez ici sur la commune du Tampon, pourquoi on a choisi la commune du Tampon? Parce que la commune du Tampon est quand même un partenaire très important. C'est aussi la capitale de la CASUD, donc le choix est venu naturellement. Une société dynamique, moderne, aujourd'hui stable, 20 ans d'existence, et peut-être un petit peu l'ambition de se dire que le logement social dans son ensemble, donc l'environnement logement social, bénéficie parfois d'une image peu flatteuse, alors qu'on fait des travaux très compliqués, ces opérations complexes. Donc c'était aussi pour nous tout l'intérêt d'avoir un bâtiment qui donne une image complètement différente, décalée de ce que peut être le logement social et de ce que peut être une société du logement social. 4 personnes au départ, et donc aujourd'hui avec plus de 100 salariés. Donc ça prouve que la société, à travers les décennies, a évolué d'une façon remarquable, je dirais intelligemment. La société, en tout cas, dans son champ de compétences, à savoir les communes, la région sud, commençant depuis Saint-Joseph jusqu'aux Avirons. Aujourd'hui, cette société va au-delà du territoire, donc ça prouve bien que c'est une société qui va vers l'avant. C'est surtout un moment qu'attendent les salariés depuis une dizaine d'années maintenant. C'est aussi la concrétisation de longs mois de travail, puisque pour mettre en place ce projet, ça fait pas moins d'un an et demi qu'on travaille au montage financier, montage technique de cette opération. Et donc voilà, de voir le chantier démarrer avec cette pose de première pierre, c'est quelque chose de particulièrement émouvant. Fort en symbolique, puisqu'on a choisi aujourd'hui pour la pose de cette première pierre à la fois la première salariée de la société et la dernière recrue de la société. De la même manière qu'au niveau des administrateurs, il y a un passage de relais entre un administrateur qui s'en va et un nouvel administrateur qui arrive en la personne de la Caisse des dépôts. Alors d'une petite maison avenue de Bretagne, elle est installée en 90, on passe à un grand siège, un grand bâtiment. Donc je mesure l'évolution de la SODEGIS par les moyens humains et aussi par les opérations qui ont été livrées, qui restent à venir. Et donc c'est avec beaucoup d'émotion que je participe à la pose de cette première pierre du siège social. Alors j'ai été agréablement surprise par la SODEGIS. Effectivement, je trouvais qu'en termes d'intégration, tout était vraiment mis en avant pour que le salarié nouvellement arrivé se sente bien. Et pour moi, je sens que la SODEGIS est vraiment une société humaine, durable et constructive, et que c'est vraiment grâce à cette politique qui est mise en œuvre vis-à-vis de nous que la SODEGIS arrive à bâtir tant de choses. L'intervention de la Caisse des dépôts aux côtés de la SODEGIS, elle s'inscrit au-delà de l'opération du siège social dans un partenariat historique qui lie la Caisse des dépôts aux sociétés d'économie mixte. C'était la dernière société d'économie mixte au sein duquel la Caisse des dépôts n'était pas partie prenante en qualité d'actionnaire. La SODEGIS a aujourd'hui un projet de développement très ambitieux, 4000 logements. Cela justifie que la Caisse des dépôts vienne lui donner la sécurité financière, l'adossement qui lui permettent de relever cet objectif de produire 4000 logements sociaux d'ici 2021 pour répondre aux besoins de la population réunionnaise. L'inauguration du siège est prévue au premier semestre 2015. La SODEGIS gardera ses antennes à l'Étang Salé-les-Bains et à Saint-Joseph.